Bonjour, bonjour les divins, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Divinescence. Alors ce matin, nous sommes vendredi 21 octobre. Il fait encore nuit, il est tôt, mais j'ai une petite demi-heure devant moi, voilà, pour sortir quelques cartes. Et puis, je me demandais ce matin... Oups, j'ai encore mis un coup de pied, pardon, dans la caméra. Je me demandais ce matin où en était notre couple présidentiel, voilà, savoir un petit peu ce qui se passait dans leur vie de couple. Voilà. Ah, je ne sais pas si vous avez vu la démission du Premier ministre, enfin de la Première ministre Liz Truss, là, en Angleterre. Alors écoutez, je ne sais pas si effectivement c'est la blonde. Vous savez, vous avez peut-être vu mon dernier tirage Divine Actu, où il y avait effectivement une blonde qui prenait cher. Donc je ne sais pas si c'est elle ou si c'est notre chère Layenne. Voilà, donc j'irai voir ça un petit peu plus tard. Mais là, j'avais envie d'aller voir un petit peu des nouvelles de notre couple présidentiel. Alors, avant de faire le tirage, déjà un grand merci à mes abonnés. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, parce que bon, je fais moins souvent de vidéos, mais bon, voilà, si vous avez envie d'être informé, bah, écoutez, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche. Merci pour vos likes, vos commentaires bienveillants, tout ça, tout ça. Et puis, je vous rappelle que je fais un webinaire la semaine prochaine pour déjà vous rencontrer, voilà, physiquement, enfin voilà, pour ceux qui voudront bien allumer leur caméra. Donc on fait ça sur Zoom, hein, on ne sera pas, enfin, je ne sais pas combien d'ailleurs on sera, mais bon, on verra ça. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, et donc dans ce webinaire, eh bien, bah, vous le savez, ça fait un moment que je vous dis, bon, les vidéos je sais que nos vidéos de voyance vous font du bien, vous donnent des petites infos, etc. Maintenant, je pense qu'il est vraiment utile de nous protéger davantage concrètement, d'agir vraiment dans la matière pour créer ce nouveau monde, de ne pas être dans l'attente d'un sauveur, hein. Nous sommes nos propres sauveurs. Donc pendant ce webinaire aussi, pour ceux que ça intéresse, on parlera des moyens aussi voilà, de créer une activité qui nous permette de mettre du beurre dans les épinards pour certains et d'être une activité à plein temps pour d'autres. Et vous verrez qu'en fait vous êtes absolument tous capables de le faire. Je sais qu'il y a voilà, des mamies aussi et des papis qui regardent ma chaîne, mais croyez-moi, même vous êtes capable de cela. Et puis, enfin, profitez-en aussi du coup pour inviter vos enfants et vos petits-enfants peut-être à regarder le webinaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui concernant les petites infos. Donc je remettrai le lien d'inscription, je sais pas, ou en premier commentaire ou ou sous la description. Allez, là on va aller voir avec ce magnifique, enfin moi j'adore, c'est un de mes tarots préférés. Voilà. On va aller voir un petit peu d'abord où en est le couple présidentiel avec les tarots, et puis j'irai creuser avec ma bonne triade, ma fidèle triade. Allez, où en sont en ce moment Emmanuel et Brigitte Macron dans leur relation? Allez, on va aller voir ça. Alors, ambiance. Voilà. Leurs difficultés. Ok. Leurs forces. Et puis, on va dire le résultat en 2 cartes. Hop. Alors, on y va. Ah, le 6 de coupe. Ok. Oh là. Et ben voilà, hein, la mort. Le 7 de pentacle à l'envers. L'as de bâton. Ah, et la tempérance. Bon, alors, du bon et du moins bon dans le couple présidentiel. Pardon, excusez-moi, j'ai une quinte de tout. Excusez-moi. Excusez-moi. Alors, sur notre... ok, donc où est-ce qu'ils en sont actuellement? Oula, bah, j'avais même pas vu, regardez. On est sur le... Wow, on est sur le 5 d'épée. Ouais, bon, ben on le voit. Donc, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je vois avec les cartes. Le couple présidentiel n'est vraiment pas à la fête. On voit effectivement là
donc là, la situation actuelle, on voit cette femme en fait qui regarde avec une certaine nostalgie sa famille. D'accord? Donc on imagine évidemment que c'est plutôt Brigitte hein, qui est dans cette situation voilà, alors, pas forcément d'attente, mais vraiment d'observation. On voit une grande, grande nostalgie. Elle voit quelque part sa famille, elle se souvient des bons moments, et on voit en fait qu'elle n'est pas super en forme. En tout cas, ça ne la rend pas gaie. Oui, de toute façon, la nostalgie, ça n'est jamais très gaie. Hein, ça ne nous met pas franchement en joie. Donc là, on imagine que Brigitte n'est pas au top, vraiment. Alors, ce qui peut jouer contre eux, hein, au niveau de l'adversité, eh bien, c'est la mort. Alors, ça n'est pas la mort forcément au sens physique, parce que cette carte-là, effectivement, quand il y a mort, il y a renaissance. Mais là, pour le moment, on le voit. On voit Brigitte, elle, visiblement, elle dérouille. Hein. Oups, qu'est-ce qui est tombé? Oh, ben voilà, j'ai un petit message, effectivement, qui me confirme que Brigitte vraiment a mal au cœur, qu'elle se sent vraiment tiraillée. Et c'est un petit peu comme si, en fait, dans son cœur, il y avait encore beaucoup de choses à sortir, vous voyez, beaucoup de belles choses à montrer et à développer. Mais malheureusement, la période est vraiment trop compliquée et elle se sent mal, elle se sent un peu mourante hein, par rapport à ce couple. Voilà, donc là, ouais, Brigitte, elle n'est pas au top. Alors, ce qui pourrait les aider, alors dans l'absolu, c'est le 7 de Pentacle, ok? Sauf que là, il est retourné. Le 7 de Pentacle, ça dit quoi? Ça dit, vous avez beaucoup travaillé, voilà, vous avez bien travaillé, et maintenant, en gros, vous pouvez vous reposer parce que vous voyez les fruits de ce que vous avez fait, en fait, qui mûrissent, qui sont prêts et que vous allez pouvoir récolter. Sauf que là, j'ai vraiment l'impression que Brigitte, elle se dit un peu, mais en fait, tout ça pour ça. En fait, j'ai sacrifié sûrement beaucoup de choses. Alors évidemment, elle a sûrement, on va dire, bénéficié de beaucoup de choses aussi. Mais bon, enfin, on avait vu précédemment qu'elle était vraiment pas partante pour un deuxième mandat de son petit mari. Je pense qu'avec une espèce de scandale qui lui est tombé sur la tête au mois de décembre ou janvier l'année dernière, je pense qu'elle avait plutôt envie de battre en retraite, d'aller profiter de ses sous dans les îles paradisiaques. Mais bon, ce n'est pas ce qu'a décidé son mari. Donc là, je pense que c'est compliqué parce que cette impression qu'il y a beaucoup de gâchis, en fait, beaucoup de gâchis dans cette relation, en fait, c'est un peu le tout ça pour ça, quoi. Donc, ce qui pourrait éventuellement, du coup, les sauver, les sauver, en tout cas agir de manière positive, quel pourrait être le résultat. Donc là, on a deux cartes qui sont, ma foi, plutôt bonnes. L'as d'épée, donc vous savez, l'épée, c'est tout ce qui est la réflexion. En fait, là, j'ai vraiment le sentiment, vous voyez, en plus, on a cette carte de la tempérance. Voilà, donc il y a beaucoup de réflexion, il y a du temps, il y a des échanges, etc. Mais là, j'ai vraiment l'impression que le couple va essayer de se récupérer, entre guillemets, avec la tête. Hein, on le sait, de toute façon, ce sont des gens extrêmement calculateurs. Donc là, il y a la clé, en fait, semble être vraiment, vous voyez, dans cette... je ne vais pas dire manipulation mentale, mais... effectivement, plutôt dans leur cerveau, dans leur esprit. Donc, on voit que pour le moment, en tout cas, bon, ça n'est pas fini, mais attention quand même, on a en dos de deck, regardez, alors cette carte nous parle bien, c'est juste incroyable en fait d'avoir tiré aussi cette carte. On voit bien que visiblement, il y a vraiment de l'eau dans le gaz dans le couple, puisqu'il se tourne le dos. Alors, on le voit, lui, qui a... je ne sais pas. Est-ce que son cœur a été arraché? C'est possible. Ils ont dû, en tout cas, se dire des mots et se faire des choses l'un contre l'autre, si vous voulez, qui sont assez douloureuses. Et là, on voit... Enfin, vraiment, voilà, le message est très, très clair. Hein. Il se tourne le dos. Il se tourne clairement le dos. Ouais, après, la page de bâton. Ouais, la lune, vous voyez. Il y a... Mais bon, il va pas lâcher l'affaire. Hein.
quand même, parce que de toute façon, je pense qu'il ne peut pas se permettre un scandale supplémentaire et une séparation, en tout cas officielle, avec son épouse en ce moment, en raison de tout le bazar qu'il a sur les épaules, mais enfin, j'ai envie de dire, bien fait pour lui, hein, et il l'a bien cherché. Donc, ouais, voilà, bon là, on le voit. Les cartes sont extrêmement claires, il y a vraiment, rien ne va plus dans le couple présidentiel. En tout cas, voilà, même si c'est pas encore mort et que de toute façon, ils se doivent, pour le moment en tout cas, alors attendez, je vais les mettre là de côté pour les garder un petit peu à l'esprit, ils se doivent de faire encore bonne figure. Mais voilà, on le voit, c'est loin d'être la fête. Alors, je vais demander maintenant à la triade si elle peut nous donner des indications. Alors on va aller voir un peu l'état d'esprit d'Emmanuel Macron par rapport à sa relation. On va faire ça en 3 cartes. Puis on ira voir du coup l'état d'esprit de Madame Macron. Et enfin, voilà, 3 cartes pour voir un petit peu ce que les cartes nous annoncent pour le futur, sachant que vous le savez bien, comme d'habitude, le futur, en voyant, c'est ce qu'il y a de plus difficile à voir, puisqu'on n'est pas tous sur la même ligne de temps. Donc, il faut être très prudent par rapport à ça. Alors, on y va. État d'esprit d'Emmanuel Macron par rapport à sa relation. État d'esprit de Brigitte Macron par rapport à sa relation. Donc, l'état d'esprit de Brigitte Macron par rapport à sa relation donc avec son mari. Et ensuite, quelques indications sur le futur de leur relation. Oh bah, voilà pour le dos de deck. Alors, ok. Ah bah, il ne sait plus où il habite, lui. Oh là là. Oh là 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 là. Il ne sait plus. Oh là là. Bon, alors, toutes les cartes sont à l'envers, là. Mensonge. Voilà, une femme. Ouais, bon. Alors, je vais retourner les cartes. Bon. En fait, la triade, enfin, moi, je lis pas les cartes à l'envers. Quand il y a des cartes à l'envers, en général, c'est que, enfin, moi, dans mon protocole avec mon jeu, c'est que les cartes veulent attirer l'attention sur... voilà, sur des cartes en particulier, mais là pour le coup, le jeu entier est à l'envers. Alors sauf pour le coup, le dos de deck qui est vraiment, vous voyez, ça nous parle encore de mort, hein, c'est quand même dingue. Alors pour le coup, attendez, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'elle est celle-là? Ah voilà, elle est là. Ça nous parle encore de mort. Alors vous savez que j'avais vu effectivement l'année dernière que ça se finirait probablement comme ça, en tout cas. Voilà, la mort physique risquait d'intervenir au sein du... Enfin bref, hein, vous voyez ce que je veux dire? Là-haut, là, chez les deux. Mais là, c'est vrai que ça ressort 2 fois. Alors attention, on est quand même sur le couple, là. Donc, bon, les choses peuvent être un peu différentes. Bon, je vais retourner les cartes et on vient tout de suite regarder la lecture.